Bonjour et bienvenue au TiVo du mardi 13 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Yakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Déclare ce que tu crois ». Bien-aimés, croire et confesser vont de pair. La Bible nous dit dans Romains 10, versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Vois-tu, le pasteur nous dit, « Je crois ce que la parole dit de mon succès, de ma guérison et de mes victoires. Mais pourquoi je ne les expérimente pas dans ma vie ?» Cette question fait rage dans l'esprit de beaucoup, mais notre écriture d'ouverture donne une réponse claire. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Comprends ceci, il ne suffit pas de croire. Ta confession est ce qui te catapulte dans l'univers de ce que tu as cru. Ta croyance et ton discours doivent aller de pair. Sinon, tu pourrais penser que la raison pour laquelle les choses fonctionnent bien pour les autres est qu'ils sont plus doués que toi. Et tu auras tort. Ils ont seulement appris à appliquer le principe de la synchronisation de leurs croyances avec leur confession. Choisis aujourd'hui d'agir selon la parole. Fais des déclarations audacieuses sur toi-même basées sur ce que Dieu dit à ton sujet dans sa parole. Hébreux 13, 5 à 6 dit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. » Puisque tu crois ce qu'il a dit, dis la même chose avec ta bouche. Apprends à déclarer la parole de Dieu que tu crois et regarde se réaliser toutes les choses glorieuses dont Dieu a parlé à ton sujet. Fin de notre rhapsodie. La rhapsodie d'aujourd'hui nous parle de nos confessions, de la puissance de la confession. Bien-aimé, il ne suffit pas de croire. Lorsque tu crois quelque chose, tu dois également le confesser afin de le voir se réaliser. La confession est lorsqu'on confesse des choses, en réalité, nous sommes aussi en train de créer et d'appeler à l'existence. Souviens-toi que Dieu, dans le livre de Genèse, a parlé pour créer. Il a parlé et les choses ont été créées. Donc pour toi également, lorsque tu es né de nouveau, il a fallu que tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, mais il a également fallu que tu associes ta confession. La confession et la croyance vont ensemble. Donc, lorsque tu veux quelque chose, commence par te focaliser sur la chose, à croire, à regarder dans la parole ce que Dieu dit de cette chose. Et tu crois ce que la parole de Dieu te dit et ensuite tu le confesses. Tu confesses, ta confession ne doit pas être différente de ce que tu crois. Si tu as décidé de croire à la parole, de décider de croire et d'accepter une promesse de Dieu dans ta vie, pendant que tu médites, tu confesses et tu es en train de créer. Tu es en train d'appeler à l'existence. C'est un principe. C'est un principe. Et le principe, c'est-à-dire qu'il faudrait associer la confession et la croyance pour que cela puisse se matérialiser. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses, bien-aimé. Si c'est, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu es en train de traverser, cherche la promesse de Dieu dans la parole et assieds-toi pour accepter ce que Dieu dit. Assieds-toi pour croire ce que Dieu dit. Découvre ce qu'il dit en étudiant ta parole et crois-le. Décide de croire, décide de faire de la parole ta vérité. Décide de mettre cette vérité à l'intérieur de toi, dans ta pensée et de rester focalisé dessus. Mais ensuite,
ne te contente pas de croire. Ensuite, tu dois le confesser. Lorsque les choses contraires viennent, toi, tu confesses ce quoi tu as cru. Lorsque des situations, des circonstances te disent le contraire, tu restes sur ta confession, tu restes sur ce que tu as cru et tu le déclares et tu le parles. Et c'est alors uniquement là que tu pourras bénéficier de ce que la parole de Dieu t'a donné. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 4 verset 13 et dans Hébreux 10 au verset 23. Mais avons prié ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné ta parole et de m'avoir montré par ton esprit la qualité de vie que tu m'as appelé à vivre. Je crois aux œuvres accomplies du Christ. Et à travers mes confessions, remplies de foi, je marche dans la réalité vitale de mon héritage en Christ, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer et déclarer et confesser des choses que le Seigneur nous a dit, des choses que le Seigneur nous a dit. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Oh, merci Seigneur, je crois que je suis ton enfant. Je crois que je suis un enfant de Dieu. Je crois que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Oui, je crois. Oui, je crois et je le confesse. Je confesse que je suis cet enfant. Je confesse que je suis un être spirituel. Je confesse que j'ai toute autorité sur la terre. Je confesse que tu m'as donné la domination. Je confesse que ma parole est puissante parce que je le crois. Je crois que j'ai toute autorité, que rien ne m'est impossible et je le confesse. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout en Christ Jésus et je le confesse. Je confesse que tout ce dont je désire, tout ce qui est nécessaire pour ma vie, tout ce qui est nécessaire pour ma piété, je l'ai parce que je sais que tu me l'as donné, alors je le confesse. Oui, tu m'as tout donné. Alors rien, je ne peux manquer absolument de rien. Je crois que j'ai la santé divine. Alors je confesse que je ne peux jamais être malade. Je ne peux jamais être malade. Aucun virus, aucune bactérie ne peut siéger dans mon corps et le dominer. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps appartient à Dieu. Mon corps est le lieu où il siège. Oh, je ne peux jamais manquer de quoi que ce soit. Parce que tu m'as pris et tu m'as fait nager, régner dans l'abondance. Oh, 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 je crois que j'ai reçu la mesure de foi nécessaire pour tout accomplir dans ma vie. Je crois et je le confesse. Je confesse que je sais, parce que je sais que j'ai cette foi, j'ai cette mesure de foi nécessaire et je peux la faire grandir, je peux l'augmenter, je peux la croire. Je crois, je confesse que je suis un succès, je suis la gloire de Dieu, je suis la justice de Dieu. Oh Santea, oh Ya Santea, je déclare parce que je crois que je suis toujours protégé. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Hekasa avec moi. Riko sobraka reketea barababo sontoroboya. Rikaya, il me garde, il me protège, il me donne de la sagesse, il me communique son intelligence. Rakeshe karababondoroboya. Je suis un esprit joint avec lui. Riko sabrakaya. Il dirige ma vie. Je ne peux
peux jamais, Aya Sandia, Oye Kuntarababa Sandia, me séparer de son amour. Quand je crois que Dieu m'aime, je crois qu'il m'aime, que je suis précieuse à ses yeux, que je suis Oya Santereko Rababa Rababa Sibrakaya, la prunelle de ses yeux, Rakaya, je le confesse et je le crois, Kaya Sentea. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, tu dois recenser ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Prends 5 choses auxquelles tu tiens et commence à voir en expérimentant la confession ardemment, sachant que tout ce que Dieu t'a dit est la vérité et que tu le crois et tu le confesses pour enfin faire grandir ta foi au travers des témoignages que tu vas recevoir. À demain.